Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les efforts de l'Angola et des leaders de Grands Lacs visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'Est de la RDC ont beaucoup évolué et sont salués par les États-Unis. Lors du mini-sommet de Luanda tenu hier mercredi 23 novembre sans le Rwandais, Paul Kagame et le chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont pris plusieurs résolutions sur la question du 1-23 et du Rwanda. Suivez ces commentaires de Guy Ilunga. Les États-Unis d'Amérique apportent leur soutien aux résolutions du mini-sommet de Luanda sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le pays de Joe Biden dit saluer les efforts de l'Angola et des leaders des Grands Lacs visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'Est de la RDC. Lors du mini-sommet de Luanda tenu hier mercredi 23 novembre, sans le Rwandais Paul Kagame, Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye et le facilitateur Uhuru Kenyatta ont décidé du retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura sous le contrôle de la force régionale et mécanismes ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutsiro et Konkwe. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre, lit-on dans ce communiqué. Les chefs d'État de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation actuellement sous contrôle du M23 par la force régionale de l'Afrique de l'Est, avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc au plus tard ce vendredi. Ils ont par ailleurs appelé à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés, locaux et étrangers opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et de la région. Absent à ce mini-sommet, Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. La République démocratique du Congo n'est pas seulement agressée par le Rwanda, mais aussi l'Ouganda voisin. Cette affirmation vient du secrétaire général du parti politique Nouvel Élan. À travers une interview lui accordée, Maître Blanchard Mongomba s'est dit pas favorable pour parler de Luanda et de Nairobi. Ces derniers évoquent la question du rapport de force qui doit, selon lui, être privilégié à la place de la diplomatie. Propos recueillis par Vini Ngali Junior. Premièrement, le ministre des Affaires étrangères de ces régimes lui-même a dit clairement dans un sommet en Angola que messieurs, je crois, Kabarebe, un officiel rwandais, leur avait dit clairement que vous ne citez que le Rwanda, alors que l'Ouganda aussi fait partie de ceux qui soutiennent le M23. En plus de ces dires, nous prenons en compte les dires ou les déclarations du fils de Yoweri Museveni dans ses différents réseaux sociaux, ses différentes publications. Mais en plus de ça, nous prenons ce qui est officiel, le rapport des experts des Nations Unies, qui cite nommément l'Ouganda comme pays faisant partie de ceux qui soutiennent, accompagnent les forces négatives de M23. Mais il y a encore un autre élément. Si vous voyez le territoire occupé aujourd'hui par le M23, le territoire le plus occupé, c'est le territoire de Rutshuru, dans la partie est de notre pays. Vous verrez que la cité de Bunagana, cette cité est directement connectée en tout cas à l'Ouganda. Et si vous posez la question, parce que nous avons des témoignages de Congolais qui se déplacent, qui fuient Bunagana pour se retrouver à Goma, Kinshasa, un peu partout, puisqu'ils ont peur justement de représailles de ces M23, ils vous diront clairement que ce sont les officiels ou les militaires ougandais
qui accompagnent, qui apportent leur soutien matériel et technique au M23 pour occuper le sol congolais, précisément au niveau de Rutshuru et Bunagana. Donc ce sont ces éléments-là qui attestent aujourd'hui que l'Ouganda est très engagé dans cette, en tout cas, entreprise que je dirais criminelle d'agresser le Congo. Et nous espérons que il vaut mieux travailler les côtés dissuasifs, travailler les côtés rapport de force. La République démocratique du Congo bénéficie du soutien du Royaume du Maroc face à cette agression rwandaise. Message de l'ambassadeur marocain Richard Agassim, allais-je dire, reçu le mardi 22 novembre par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankouvini Ngali Junior. Ces soutiens du Royaume chérifien était réaffirmé par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Maroc, Rachid Agassim, reçu par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Edi Mundele Kankou, qui a une fois de plus condamné le silence et l'indifférence de l'Union africaine et de la communauté internationale. L'hôte du numéro 2 du Sénat congolais a révélé que les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que la constitution du groupe d'amitié ont été également évoquées. La crise à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe les royaumes du Maroc qui, depuis la nuit des temps, gardent de bonnes relations avec la RDC. Les Maroc n'a pas manqué l'occasion de montrer à la face du monde son attachement à la République démocratique du Congo qui vit depuis un certain temps sous une tension maximale provoquée par l'agression rwandaise. Avant de se séparer, Edi Mundele Kankou a remis à son hôte la liste de tous les sénateurs qui ont adhéré au groupe d'amitié entre le Royaume du Maroc et la RDC. Henri Tarsis Kasongo Mwema Yamba Mutoni, ancien porte-parole du chef de l'État, décédé le 12 novembre dernier aux cliniques Ngaliema, des suites d'une courte maladie, a été élevé à titre posthume au rang de l'ordre des héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila au cours de ses obsèques organisées en présence du couple présidentiel de la RDC ce mercredi 23 novembre à la clinique Kinoise de la Gombe. C'est un illustre journaliste qui a tiré sa révérence au regard de nombreux témoignages sur sa carrière prestigieuse. Images et commentaires Guy Ilunga et Didier Lufumba. Tous les honneurs ont été rendus à la levée du corps de celui qui fut, avant sa disparition le 12 novembre dernier aux urgences des cliniques Ngaliema, journaliste à Lava du Zaïre, lauréat de la première promotion de l'ISTI, actuel FASIC, journaliste à Africa numéro 1, présentateur du journal à RFI, professeur d'université, écrivain et poète, porte-parole du chef de l'État et PCA de l'ACP, Agence congolaise de presse. Ce grand journaliste congolais au niveau national et à l'international. Henri Tarsis Kasongo Mwema Yamba Mutoni, dans les obsèques organisées sur l'esplanade de la clinique quinoise ce mercredi 23 novembre, en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, obsèques qui ont attiré la compassion de plusieurs personnalités politiques, dont le Premier ministre et des membres du gouvernement, ainsi que des amis et connaissances, affligés tous par cette perte inestimable pour la communauté nationale à plusieurs niveaux. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous fait l'honneur de nous soutenir dans cette épreuve. À la voix du directeur de cabinet Guilain Nyimbo et Monsieur Bakoumania, DG de l'ACP, merci pour votre implication. Enfin, et je ne pourrais pas oublier, merci à la famille et aux amis qui nous accompagnent depuis le 12 novembre. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. C'est en fait le dernier hommage de la patrie, de sa famille et des proches que le défunt Kasongo Mwema Yamba méritait de la part de tous ceux qui l'ont connu et adopté en raison des valeurs qu'il a incarnées durant une vie remplie. Témoignage. L'homme de science qu'il a été, les professeurs qui transmettaient, dans l'élégance, la simplicité, la bienveillance qui lui sont reconnues, la science qu'il a appris de fond en comble. Pas besoin de fouiller dans ma mémoire pour lire la vie professionnelle de Kasongo Mwema, parce que je l'ai partagée.
Ce que Kassongo Moema m'a apporté personnellement, ce que je lui ai apporté également, ce sont ces critiques que nous faisions tous les jours. Il écoutait mes journaux, j'écoutais ses journaux à Lubumbashi et on faisait des critiques. Mukubwa, comme j'aimais t'appeler, en mon nom propre et au nom de mes adjoints et de tous les membres de la cellule de communication du chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, nous te disons merci. Merci pour ta disponibilité, pour ta gentillesse et pour ta constante bienveillance à l'égard de tous. À Tarsis Kassongo Moema. Kassongo Moema, pour nous, journalistes, c'est notre collègue, c'est notre modèle, c'est notre vieux, c'est notre icône. Pour couronner l'auréole de l'illustre disparu qui a marqué les consciences. Depuis ses débuts dans la profession de journaliste jusqu'au point de professionnel chevronné, il a bien fallu naturellement qu'il entre dans le panthéon des héros éternels de la RDC, en recevant à titre posthume du chancelier des ordres nationaux la plus emblématique des décorations. Soucieux de récompenser à titre posthume l'essence élevée du patriotisme et du devoir du concerné, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade d'officier, Monsieur Kassongo Moema Yamba Yamba Tarsis. Si Henri Tarsis Kassongo Moema Yamba Yamba Mutoni n'est plus parmi tous ceux qui l'ont connu, du moins sa mémoire demeure parmi tous ceux qui l'ont connu, jusqu'à la levée de sa dépouille mortelle qui devrait être rapatriée en France pour sa mise en terre. La disparition du grand journaliste Henri Tarsis Kassongo Moema Yamba Yamba Mutoni n'a laissé personne indifférent quant aux multiples souvenirs que les uns les autres partagent pour illustrer sa mémoire digne de tous les hommages. Certaines personnalités de plusieurs qualités se sont exprimées au micro de Guy Ilunga et Didier Lufumbwa. C'est la volonté du Seigneur. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui arrache. Et il était lui-même fervent chrétien catholique pratiquant, que son âme repose en paix. Nous avons établi avec le professeur Tarsis Kassongo Moema Mutoni Yamba Yamba une complicité dans la démarche de faire de l'agence congolaise de presse une agence de référence pour les informations de la République démocratique du Congo. Un pari risqué, mais un pari que nous avions pris et un pari que nous avions décidé de relever. Ça a une signification particulière pour notre culture. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour plusieurs générations des journalistes. Nous-mêmes, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous ont succédés. Depuis le jeune âge, nous l'avons suivi. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il est parti si tôt. Des journalistes de Lubumbashi à l'époque. C'est-à-dire que nous nous suivions les journaux par et après on faisait des critiques. Mais alors, on s'est connus dans l'enfance. On ne savait même pas qu'on deviendrait des journalistes. Lui, je l'ai rejoint à la Voix d'Ouzaï, où il était déjà. Ensuite, j'ai fait un peu son parcours. Il était à Africa numéro 1, c'est que vous tous vous avez oublié de dire. Il était aussi correspondant d'Africa numéro 1. J'ai été correspondant d'Africa numéro 1. Il est allé sur RFI, je l'ai suivi sur RFI, mais moi en tant que correspondant local, permanent, lui en tant que présentateur de journaux à Paris. Je connais Kassongo Moema comme enseignant à l'ISTI, il m'a enseigné en première graduat. Et par la suite, moi en tant que journaliste de formation et enseignant de journalisme, je peux dire que c'est une perte immense, c'est vraiment un coup dur pour la profession, dans ce sens que ce décès intervient à un moment où
la profession de journaliste, actuellement, telle que c'est dans notre pays, souffre d'une véritable crise de modèles. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur Manziko Télévision.